Clique, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Vous allez me dire, c'est un vieux rossignol, mais enfin, je vais vous parler de ceci. Salem Lot, et je l'envoie... Je pourrais l'envoyer dans quoi? Un cercueil peut-être? Un cercueil ou sur une vieille bicoque toute pourrie, toute cramoisie. Allez hop, c'est parti, Salem Lot. Steelbook, Blu-ray et DVD. Salem Lot, tout le monde connaît. Hein, en plus, le Blu-ray, le Steelbook, il est en relief ici. Que dire sur ce film? Ben, comme d'habitude, le petit résumé, puis après on se retrouve tout de suite tout de suite après. Donc Salem Lot, qui veut dire aussi les vampires de Salem. Hein. Un écrivain retourne dans son village natal, décidé à briser la malédiction qui y règne. Eh ben nous, on va aller voir c'est quoi le village de Salem Lot. Ben Mears has been away too long. And now at last, he's come home. My men fought at Valley Forge. Daddy, come back safe. Home to the childhood memories, to the old familiar faces, to a life unmolested by time. And with your saints, let him rejoice in your presence forever. We ask it through Christ our Lord. Amen. Home to Salem's Lot, a town too good to be true. What was that? Did you happen to notice the time when the boys left? We shouldn't have gone through the woods. It's a shortcut. Well, they should have been here half an hour ago. Wait! Danny, wait! Something is happening. Something terrible. Henry! Where's Ralphie? Ralph. Where's your brother? First the kid disappears, then this. You're not leaving Salem's Lot, are you? I'm not leaving. Don't you understand what's happening? You? Yes, I do. It's in the Marston house. Good evening. I dreamed. You slept there all night? Yeah. A little tired. Didn't sleep much last night. I was dreaming. Somebody out there. Sweet dreams. I let him in. Oh, it's only all just happened Since I came here. It wasn't a dream. Stop, holy man! You can do nothing against the master. They're breeding on one another. The vampires are creating vampires. The master wants you. It's a geometric progression. 2 times 2 times 4 times 8. There's a dead man upstairs. Bill! Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Look at me. Ned Tibbetts' body has disappeared from the morgue. Thy rod and thy staff, they comfort me. Bill! Ben, Susan's in there. Run! No! Look at him! Stephen King, the best-selling author of Carrie and The Shining, takes you on a startling journey to Salem's Lot.
Alors, que dire sur ce film? Quand on le regarde, on peut se dire qu'il a bien vieilli. En 1979, c'est pas tout jeune. C'est pratiquement 40 ballets. Ça a 40 ballets, 41 exactement. C'est du grand Stephen King, réalisé par un grand monsieur qui nous a quittés, Tobe Hooper. Moi, j'ai bien aimé. On voit toujours bien le charme de ce que c'était avant les films d'épouvante. On peut pas dire de l'horreur teenager à ce moment-là. On peut dire plutôt de films d'épouvante où c'est vraiment bien tourné. Ça monte crescendo comme ça. En plus avec un acteur que tout le monde connaît plus ou moins, David Soul, qui a joué dans Starsky et Hutch, c'est le blond, qui a aussi chanté parce qu'il est chanteur aussi, David Soul. Donc c'est assez marrant de voir cet acteur autre que jouer Starsky et Hutchinson et Starsky, bien entendu. Alors, moi, ce que j'ai pu en tirer sur ce film, voilà un TV-film de vampire de presque 41 ans, il est assez bien vieilli, bon scénar, bons acteurs, bref, un bon moment à passer. Ça vaut pas mal de films plus récents et bien moins sympas. Le seul bémol, quelques longueurs. Bah oui, pourquoi? Parce que Stephen King a toujours tendance à vouloir mettre des films sur la longueur. Je prends l'exemple L'Angolier, les Tommy Knickers, Le Fléau, c'est tous des films qui traînent sur la longueur, mais si on ne faisait pas traîner les films sur la longueur avec Stephen King, on n'aurait pas tous ces petits détails qui sont là pour amener le film, quoi. Et ça, c'est tout à son honneur. Là, à l'époque, Stephen King n'apparaissait pas encore dans ses films. C'est par la suite, après, vers Les Langoliers ou Le Fléau, si mes souvenirs sont bons, qu'il a commencé à apparaître dans ses films. Alors, en piste audio, on a de l'allemand Dolby Digital 2.0, portugais 2.0, français Dolby Digital 2.0, castellan 2.0 et l'anglais. Seul reproche aussi pour la piste son, c'est que si vous avez une installation, il faut monter l'ampli parce que le son est quand même assez faible. Ils auraient pu au moins retravailler les pistes son. C'est pour moi un peu dommage. Sous-titres du norvégien, du tchèque, du français, du suédois, du finnois, du danois, du portugais, du polonais, de l'anglais, de l'allemand, du castellan et du thaï. La note que j'ai pu donner sur ce film est un 8 sur 10. Et oui, ça le mérite bien quand même, un vieux film, mais qui n'a pas tellement vieilli. D'ailleurs, je me le suis procuré en Blu-ray et j'ai donné la version DVD au slasher qui est tout content. Il est aux anges, il va pouvoir le mettre dans sa collection. Alors, la réalisation est de Tobe Hooper, donc feu Tobe Hooper, monsieur Massacre à la tronçonneuse, si vous voulez. Histoire originale, Stephen King, d'après son roman Les Vampires de Salem, Salem Lot. Je vous conseille aussi, si vous aimez Stephen King, de lire les rubriques de Danse Macabre. Et c'est des courtes histoires, et celle que j'adore, c'est Celui qui garde le verre. Voilà, je vous le conseille franchement. Scénario est de Paul Monaf et production est de Richard Cobridge avec donc David Soul, James Manson, Lance Crewin, Bonnie Bendala, Leigh Ayres et Julie Cobbs. Musique est de Harry Suckman. Photographie de Jules Brenner, montage de Tom Prior et de Carol Sachs, décor est de Maure Ruby Ruiz, effet de maquillage de Jack H. Young. J'aime bien parce que c'est un vieux maquillage, franchement ça a son charme, voilà, ça a son charme, quoi. Franchement j'aime vraiment bien. Édition donc Warner, distribué par Warner Home Video France. La sortie donc de ce Steelbook, c'est sorti le 2 octobre 2019, donc c'est pas très vieux. Contenu donc boîtier métal Steelbook, bonus, commentaire audio de Tobe Hooper et la bande annonce originale. Contenu édition limitée, boîtier métal Steelbook, et voilà, donc il y a le making of en 3 parties, scène coupée et la prévisualisation. Voilà, donc Salem Lot qui est là, que je vous conseille. Honnêtement, super. Le boîtier où on voit le Nosferatu juste derrière, comme ça. Et quand on l'ouvre,
on voit donc la maison qui est là derrière. Hein. Voilà, j'essaie de vous la montrer comme ça. Ce qui est un peu chiant, c'est ce que je trouve avec les steelbooks, c'est qu'ils mettent toujours un feuillet collé derrière, et ce feuillet fait toujours la taille du steelbook même. Donc on est toujours obligé de, tant bien que mal, couper pour pouvoir le faire rentrer dans le boîtier, parce qu'il y a moi je connais des personnes qui déballent et puis qui jettent le papier, mais ça sert à rien. On a tous ces détails sur ce film, et c'est vraiment ridicule si vous jetez le papier. Donc voici donc Salem Lot, que voilà les amis. Allez, ciao et à bientôt, et surtout si vous dormez près d'une gousse d'ail et prenez votre crucifix avec. Bouh, ciao.